Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la marque de bâtonnets Blox. Moi c'est Céline et pour l'occasion je vous ai préparé un test complet explicatif d'une création d'un macaron de la couleur rose. Comme support papier, j'ai utilisé le papier pastel mat de Clairefontaine. Je remercie le Géant des Beaux-Arts qui m'a permis de faire ce test grâce au fait qu'il m'a fourni l'ensemble du matériel présent dans cette vidéo. Donc avant de passer à la démonstration vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus justement avec la création du macaron de couleur rose. Donc le voici. Donc voici la création que j'ai utilisée pour tester justement ces bâtonnets Blox. Donc je vais vous en parler un petit peu plus par rapport aux couleurs, aux profondeurs, aux textures, à la saturation, etc. Donc le bâtonnet, quand on l'achète, il est comme ça en fait. Donc il est présenté avec son petit support. Donc c'est vraiment idéal pour le transport. Là on est sûr qu'il ne sera pas du tout abîmé. Donc il a plutôt des couleurs assez riches. Donc là on a le violet. On a également des couleurs roses. Donc celui-là est coupé, c'est moi qui l'ai coupé pour la démonstration. Donc on a plusieurs couleurs. On a également du jaune. Donc ils sont assez riches en couleurs. Donc déjà ce bâtonnet, les gros points forts. Donc il a l'avantage en fait quand on vient le poser sur le papier, donc là j'ai utilisé le pastel mat, après il faudrait tester avec un autre papier, il ne sature pas du tout le papier. Donc c'est vraiment très facile et très agréable de venir poser les différentes textures. Donc en fait on vient poser une première étape, donc on vient poser la couleur. Donc ça je vous l'expliquerai dans la démonstration vidéo juste après. Donc on vient poser une première étape justement avec ce pastel et ensuite on vient le fondre. Donc moi j'ai remarqué que le pigment avait cet avantage par rapport à d'autres marques de ne pas trop coller au niveau des doigts et ne pas avoir trop de pigment sur les doigts. Donc ça c'est impeccable si on n'aime pas trop avoir les doigts sales. Donc du fait de ça, en fait, l'avantage c'est quand on vient le poser sur le papier, ça ne sature pas super vite. Donc ça c'est vraiment génial, surtout si vous avez tendance à avoir un petit peu la main lourde quand vous venez mettre du pastel par rapport à certaines autres marques qui sont un peu plus grasses. Le bâtonnet est plutôt grand, donc ça nous permet de venir casser des petits morceaux pour venir faire les détails sur le papier, donc que ce soit les fondus ou même les petits détails. Donc moi j'ai testé ce macaron sur un premier fondu et ensuite avec ces bâtonnets, je suis venue refaire les détails par-dessus. Donc il y a un gros avantage avec ce bâtonnet, c'est quand on vient poser les détails par-dessus, il n'y a pas de traces comme on peut y avoir avec certains pastels. Donc du coup, ça fait un fondu assez doux et c'est vraiment très joli au regard. Donc ce bâtonnet, personnellement, je le recommande pour des débutants qui souhaitent s'initier au pastel parce que justement, il a l'avantage de ne pas en mettre trop sur les doigts et se fondre assez bien sur le papier. Donc c'est vraiment un bon bâtonnet pour débuter. Donc il a des couleurs assez riches, assez pastel. Donc si par exemple vous aimez faire des sujets floraux ou même vous avez envie de faire des sujets un peu type macaron, des gâteaux, etc., ce bâtonnet sera vraiment idéal. J'ai testé également l'accroche avec des crayons pastels par-dessus. Donc j'ai utilisé la marque Faber-Castell Pitt et Caran d'Ache et les deux sont bien repassés par-dessus. Donc c'était vraiment très agréable de pouvoir retravailler par-dessus les petits détails. Dans l'ensemble, je n'ai pas trouvé spécialement de points négatifs sur cette marque de bâtonnet Blox. Dans l'ensemble, il s'étale assez bien, permet de faire des détails sans saturer rapidement. Donc même pour débuter, je vous le recommande. Donc là, je vais vous en parler un peu plus maintenant dans cette démonstration vidéo. Alors pour faire l'esquisse, j'ai utilisé la pointe du bâtonnet. Cela me permet tout de suite de tester l'accroche et également la couleur sur le papier. Donc je viens faire un simple repérage pour moi après venir redétailler lorsque je vais venir fondre et ajuster les couleurs. Donc comme on voit sur le papier, la couleur prend très bien, il ne faut pas trop appuyer, il faut avoir la main légère. Donc comme si on venait faire une esquisse avec un crayon pastel par exemple. Une fois que c'est fait, je vais venir fondre ma première couleur. Donc je viens tâter vraiment la saturation avant d'appuyer. Donc tout doucement, je suis venue poser mes couleurs pour voir si celles-ci justement accrochaient ou non au papier.
Quand on n'a pas l'habitude d'une marque, moi je conseille c'est de prendre du brouillon comme j'ai fait avant, de tester les couleurs, tester l'accroche et pourquoi pas faire un nuancier pour avoir toutes les teintes de la gamme qu'on a achetée. Donc là je viens faire un premier fondu pour venir faire les ombrages, la lumière. Donc j'ai testé avec mon doigt, j'étais moyennement satisfaite, donc je vais passer directement à l'éponge. Donc maintenant, la plupart de mes pastels, j'aime bien les faire à l'éponge. Cela permet de mettre une première passe bien fondue sur la feuille et ainsi de ne plus du tout voir la feuille, de ne plus voir le papier justement. Donc ça fait un rendu plus doux et plus fin. Sur une deuxième passe, là par contre, on peut mettre notre doigt pour accentuer la couleur. Donc là, comme c'est une première passe, l'éponge me permet également de ne pas me salir les doigts et ne pas salir la feuille également. Donc une fois que c'est fait, je vais venir un petit peu tâter les différentes couleurs pour savoir lesquelles je vais pouvoir poser par rapport à mon modèle. Donc là, j'ai fait en fonction des couleurs que j'avais à ma disposition. J'aurais pu bien sûr utiliser d'autres marques en complément, mais là, j'ai fait le choix de faire un test avec une première passe 100% de bâtonnet de cette marque. Donc toujours une première passe avec l'éponge pour vraiment fixer et fondre la couleur. Donc là sur brouillon, je teste la couleur, je teste l'accroche et après je viens le mettre sur mon papier. Donc là je viens ajouter le blanc, la lumière, je viens faire le fondu et dans un premier temps ça me permet de poser justement cette lumière. Et après, on viendra détailler. Donc là, pour l'instant, je ne détaille pas. C'est vraiment une première passe. Donc sur cette première passe, je n'appuie pas. Donc généralement, sur les pastels que je fais, la première passe est toujours très douce pour ensuite venir poser d'autres textures. Donc tout dépend de la technique utilisée. Moi, c'est la technique que j'utilise, que je trouve qui est beaucoup plus facile et qui permet vraiment de ne pas saturer son papier et de pouvoir poser son pigment à notre guise. Donc les couleurs pastel, justement, les couleurs de ces bâtonnets sont vraiment exceptionnellement belles. Ce sont des couleurs très riches, très pastel, donc c'est vraiment idéal si on aime les sujets qui sont un peu relevés au niveau des couleurs. Donc là, la première passe, le fondu est fait, donc forcément, on a juste le volume qui est tracé. Maintenant, on va venir accentuer les couleurs. Donc maintenant, je vais reprendre le bâtonnet, mais cette fois-ci, je ne vais pas travailler avec l'éponge. Je vais travailler directement au bâtonnet pour que le pigment soit beaucoup plus fort et qui accroche beaucoup plus sur le papier. Donc comparé à d'autres marques, ce qui est bien, c'est que quand on vient poser justement ce bâtonnet, donc là je l'ai cassé pour avoir plus de possibilités de finesse en fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de traces comparé à d'autres marques qui peuvent laisser des traces. Là j'ai été agréablement surprise lorsque j'ai posé justement ces couleurs que celle-ci ne faisait pas de traces, donc il n'y avait pas de traits. Ça fait vraiment un rendu extrêmement doux. Donc si votre but est de faire une première passe pour ensuite faire des détails par-dessus, ce bâtonnet est vraiment idéal. On peut également repasser d'autres marques par-dessus, mais ça on va en parler un petit peu par la suite de la vidéo. Donc là je rajoute les lumières pour le volume, donc ça je fais ça pour tous les sujets. Donc quand on fait un pastel, il est super important d'ajouter les lumières, cela permet de donner le volume et également de contraster par rapport à d'autres couleurs. Donc ça me permet en même temps de tester les différentes couleurs de ce nuancier des bâtonnets que j'ai à ma disposition. Donc j'utilise bien les bâtonnets dans le mouvement du sujet. C'est-à-dire que si l'arrondi va de droite à gauche, je vais utiliser mon bâtonnet de droite à gauche. Parce que quand on vient fondre avec son doigt, en fait on vient créer un mouvement. Donc il est essentiel de créer ce mouvement avec son doigt pour lui donner justement cette forme. Donc il ne faut pas chercher précis au début, surtout quand vous venez de travailler de près comme ça. Prenez bien le temps de vous reculer entre deux pour bien regarder votre sujet. Vous pourrez mieux apercevoir justement les finesses et les détails à ajuster. Donc là pour l'instant c'est ce que j'appelle la deuxième passe, c'est-à-dire on vient rehausser les couleurs.
Donc ce pastel est vraiment très agréable à travailler, il est extrêmement doux, se pose très facilement sur la feuille. Si vous, de votre côté, vous n'arrivez pas trop à appuyer ou vous avez un peu de force, au contraire, je pense que ce bâtonnet est fait pour vous parce qu'en fait, qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas, le bâtonnet, la couleur se pose vraiment tout doucement sur la feuille et c'est vraiment très agréable. Donc moi, personnellement, c'est le premier bâtonnet d'une marque comme ça que je teste qui est aussi doux à travailler, donc c'est vraiment une belle surprise. Donc c'est une gamme que je vais continuer à utiliser dans mes cours et pourquoi pas le mélanger avec d'autres bâtonnets. Donc là je vous passerai je vous donnerai mon avis dans les prochaines vidéos quand je ferai des mélanges avec d'autres bâtonnets. Donc là pour les petits détails, j'ai pris tout simplement une couleur un peu plus claire, donc là pour faire un petit peu la structure, le craquelé du macaron. Donc là, j'ai pris une couleur un peu plus claire, donc je suis venue faire des petits mouvements. Donc ce qui est bien, c'est que justement la matière repasse plutôt bien et en plus la couleur est directement celle qu'on souhaite. Donc si votre but est de faire un mélange, c'est pas idéal. Par contre, si votre but est de repasser sur une couleur brute, c'est vraiment idéal. Donc là, la couleur repassait tout de suite extrêmement bien. C'était direct la teinte souhaitée. Alors petit bémol peut-être sur le blanc, c'est vrai que ce blanc-là, il passait bien, franchement j'ai aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que par rapport à peut-être une marque telle que Schmick, le blanc est un peu moins puissant. Mais par contre il fait le job, hein. Si on a besoin d'une couleur blanche, il passe très bien. Il faut juste peut-être, si on souhaite avoir un blanc un peu plus pur, peut-être ajouter un bâtonnet Schmick en complément. Donc c'est pas un souci, ça permet également de contraster, de faire des nuances, comme si on venait faire par exemple des vagues. Donc les vagues, il faut savoir que c'est intéressant d'avoir plusieurs couleurs de blanc pour nuancer justement entre elles. Donc ça c'est une vidéo que j'avais déjà postée en amont. Donc là je continue à travailler sur le craquelé. Donc pour l'instant je viens pas poser les noirs, je viens pas poser les ombrages. Je viens vraiment faire une première passe pour justement poser tranquillement cette couleur et ensuite prendre le temps de me reculer. Donc je vais accentuer avec un petit peu de rouge, mais c'est tout. Donc c'est du rouge rose, là j'ai fait en fonction de la gamme que j'avais. Donc pour faire ressortir le dessous, je viens vraiment poser une couleur un peu plus sombre, ce qui me permettra de faire un petit effet d'ombrage après. Donc comme tu le vois sur la vidéo, la couleur est extrêmement riche. On a beau repasser les bâtonnets, la couleur continue toujours à bien se fixer sur le papier. Donc là j'utilise un papier de la gamme Pastel Mat de Clairefontaine. C'est un papier qui ne sature pas du tout et qui permet vraiment une bonne accroche. Donc je recommande ce papier à toute personne qui souhaite s'initier, débuter ou qui est intermédiaire. C'est vraiment le papier idéal pour les pastellistes. Alors l'avantage de ce papier-là, même quand vous êtes débutant, c'est que vous pouvez repasser par-dessus, même si vous êtes trompé. Il sature beaucoup moins vite que d'autres papiers. Donc justement, c'est un papier, pour moi personnellement, idéal débutant, car ça permet justement, si vous faites une erreur, de rattraper cette erreur. Donc là, le blanc, l'avantage de celui-là qui marque moins justement, c'est que je peux créer un petit fondu sans que ce soit un blanc trop éclatant par rapport au modèle et justement d'avoir quelque chose qui ressort de trop. Donc là, ça permet vraiment d'ajuster le tout. Donc là, j'avais pas de noir sur le nuancier là. Par contre, il y a du noir dans cette gamme-là. C'est juste qu'à l'achat, il n'en avait pas. Mais là, j'ai contrasté justement avec un autre bâtonnet. Donc là, c'est du Rembrandt. Et je l'ai mélangé avec le rouge justement de Blox. Et j'ai vu que le mélange passait très bien. Donc là, je me fais une petite ombrage noir et rouge pour rappeler un petit peu la couleur du macaron. Donc c'est plutôt joli à faire. Donc on voit dès qu'on passe l'ombrage, c'est que vraiment le sujet ressort extrêmement bien. Donc ça le met tout de suite en valeur. Donc là j'ai gommé également un petit peu de pigment que j'avais mis en trop. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, la couleur c'est bien gommé, donc c'est idéal, c'est top. Alors pour le noir, là, il faut vraiment avoir la main légère. Donc là, je voulais voir également si une autre marque pouvait passer par-dessus. Donc là, j'ai mélangé avec du Rembrandt.
Donc là, pas de souci, le noir passe par-dessus. Par contre, attention sur les mélanges. Il ne faudra pas avoir la main trop lourde justement sur le noir parce que le fait de mélanger du Blox et une marque Rembrandt qui est un peu plus grasse, on voit que c'est un peu plus compliqué à mélanger. Donc je pense que quand je viendrai travailler avec cette marque-là et d'autres, j'essaierai de texturiser en fonction du côté en fonction du côté tendre ou moins tendre du bâtonnet. Donc ça sera justement très intéressant à voir les différents fondus qu'on peut faire ensemble. Donc là sur la vidéo, les couleurs sont un peu roses, un peu claires. En fait, c'est peut-être la vidéo. Après, ça dépend votre écran en fait. Donc en vrai, pour ma part, le rose est un peu moins marqué, un peu moins rose. Mais encore une fois, ça dépend vraiment la couleur de votre écran. Par exemple, quand je regarde sur mon téléphone, le rose est un peu moins marqué. Donc ça dépend vraiment de l'écran. Donc là, c'est les dernières petites finitions. Donc comme vous pouvez le voir justement, je me suis vraiment amusée à repasser plusieurs fois pour vraiment voir si c'était possible de saturer, si c'était possible d'ajuster, si c'est possible de détailler un maximum. Donc comme on peut le voir, je détaille à fond et le pigment repasse toujours par-dessus. Donc là, j'ai testé également au crayon pour voir l'accroche. Donc là, c'est un Faber-Castell Pitt noir. Donc on voit vraiment que cette accroche, que le bâtonnet passe le crayon passe très très bien. Donc là j'ai testé aussi avec du carandage, donc le carandage aucun souci, vraiment il passe. Là on voit tout de suite que les lumières sont extrêmement belles, donc c'est vraiment top. Donc ce bâtonnet, franchement, je le recommande pour une première passe, pour faire un premier fondu. Et ensuite, si on aime travailler les détails au crayon, c'est impeccable. Donc ce qui est vraiment top et que je recommande sur ce bâtonnet, c'est qu'on peut faire les deux. Donc on peut faire un fond, on peut faire également tout un modèle 100% avec ces bâtonnets. Après, faudrait que j'ai vraiment toute la gamme pour pouvoir mieux en parler, parce que là, j'avais quelques exemplaires de bâtonnets, mais qui ont été largement suffisants pour faire un premier essai. Donc là, euh, pour ma part, je suis très conquis, je suis très ravie de cette marque-là. Donc c'est une marque que je recommande vraiment si vous souhaitez investir dedans. Je vous invite peut-être à tester, à en acheter peut-être une dizaine comme ça, acheter une dizaine de ces bâtonnets-là et de voir leur effet avec quelques crayons et de faire votre propre avis. Mais en tout cas, je les recommande. Donc là, je passe les derniers petits détails, j'ajoute un petit peu de noir pour un peu rehausser le tout. J'aurais pu rajouter aussi d'autres couleurs, mais là, j'avais vraiment envie de partir sur le noir, histoire de vraiment faire ressortir les deux coquilles ensemble. Je ne sais pas si on appelle ça des coquilles, mais les deux coques peut-être des macarons, pour faire ressortir par rapport à la ganache et aussi à la craquelure. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un peu plus de noir pour faire ressortir le tout. Donc en tout cas, au plus on dessine, au plus ce macaron, on a envie de le déguster, de le manger, tellement qu'il donne envie avec ses belles couleurs assez flashy. Donc là, je m'amuse vraiment à tout retravailler, à tout redessiner. Donc ce qui est bien, comme ce bâtonnet ne bave pas, en fait, on peut venir faire les petits détails sur les extérieurs, comme si on avait pris un crayon, sauf que bah, le crayon, il va marquer un peu plus, alors que le bâtonnet aura un rendu plus doux. Donc je trouve ça que moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus intéressant à travailler comme ça. Donc là, je rehausse un petit peu le rose, j'ajuste un petit peu, je mets un peu plus de couleur pour que le macaron a un peu plus un aspect rose, un peu rouge, pour lui donner un peu plus de brillance. En tout cas, j'espère que mes explications vous ont plu et que ce test vous a donné envie de les tester. J'espère que la démonstration vidéo vous a plu. Donc j'ai écrit également un article complet sur ce matériel. Donc je vous invite vraiment à aller le lire. Vous aurez également les liens si vous souhaitez acheter ce matériel. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo ou rendez-vous tout simplement sur mon site.
célinevasseur.com, vous allez directement sur le blog. Si vous avez des questions ou autres, je vous invite à les laisser juste en dessous de la vidéo en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je vous dis à très vite, bon pastel et je vous fais de gros bisous.